m'appelle Lake, j'ai 16 ans. Ça fait presque un an, enfin plus d'un an maintenant, que je suis partie chez mes parents. C'est beaucoup de solitude. Mais en fait ça affecte le moral et directement à la dignité parce que je me retrouve obligée de demander à des proches ou même à des gens que je connais pas du tout, genre s'ils n'ont pas un peu d'argent pour que je puisse me nourrir, ça me fout quand même un coup au moral parce que moi ça fait presque 2 ans qu'on me promet des aides, qu'on me promet juste au moins un hébergement stable, un truc où je pourrais me sentir en sécurité. Et en fait ça bouge pas. Ma mère était partie en voyage pour ses congés parce qu'elle travaille en hôpital, donc quand elle a des congés, elle aime bien faire des choses vraiment hors de sa routine. Elle était partie au Maroc. Mon beau-père a d'abord refusé de m'ouvrir la porte de chez moi. En sachant que j'avais pas les clés ou quoi que ce soit, il a refusé de m'ouvrir la porte de chez moi. Il m'a insulté par message et par téléphone. Ensuite, il est venu me récupérer au commissariat parce que je volais dans les magasins pour manger. J'ai essayé de trouver ma place un peu partout où on me proposait et j'ai jamais trouvé ma place nulle part. Je fais un parallèle parce que je trouve ça utile, mais en fait les dépendances, ma dépendance en tout cas, mes dépendances, depuis que je suis SDF, elles ont grave augmenté parce qu'en fait c'est genre vraiment juste le mal-être. J'ai grave abusé des substances et tout et genre j'en suis pas forcément fière, mais enfin j'en suis même pas juste du tout fière, mais c'est juste qu'en fait c'était dans mon raisonnement, les substances, l'alcool, la clope, c'est la seule chose qui me trahira pas. Parce qu'au niveau de l'État, au niveau de l'administration, ça met tellement de temps que j'aurai le temps de crever genre une centaine de fois que peu importe à quel point je serai accompagnée, je serai quand même genre un peu délaissée, un peu dans la nature quoi. Tout ce qui est les institutions de la mairie, la police, les gens, même le regard des gens, heureusement qu'on croise des bons gens tous les jours, mais des fois c'est dur. Entre les gens qui te disent va travailler, ou puis même juste qui t'envoient chier ou quoi que ce soit, nous on dort là à la poste, on dort pas, on dort que d'un œil. Hein. Ce que je reproche surtout c'est que les SDF ne s'informent pas assez. Genre ils connaissent pas assez bien les lois, ils connaissent pas assez tout ça, vous voyez. Genre typiquement je vis sous un pont et genre en dessous du pont il y a une loi qui est vieille comme le monde qui dit que les SDF ont le droit de vivre sous des ponts. Monsieur le maire contourne la loi par des décrets municipaux il interdit les SDF en dessous des ponts. Or, moi je m'en bats les couilles. Une maraude que j'apprécie énormément, Ordre de Malte. Ils parlent avec toi, ils sont compréhensibles, on a une vraie discussion et tout. Moi, typiquement, c'est à eux que je donne la nourriture, comme ça au moins je suis sûr que tout le monde peut manger. J'ai de la nourriture, pourquoi je devrais pas la partager? C'est de la nourriture saine en plus. C'est pas genre de la nourriture que j'ai ramassée dans des poubelles ou dans des conteneurs. C'est des gens qui achètent en soi normalement pour moi. Donc c'est de la nourriture vraiment saine. Je vais pas l'acheter à la poubelle. Tous les cas sont difficiles. C'est des gens qui vivent dans une précarité extrême, avec une misère financière, une misère psychologique, une misère intellectuelle, spirituelle, éducative. On a toutes sortes de misères et cette misère touche absolument tous les individus. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui peut être paré à ça. On a l'étudiant précaire qui n'arrive plus à se loger, on a le punk anarchiste pour qui le marginal, pour qui c'est un choix, on a l'ancien patron de boîte qui a fait faillite et qui se retrouve à la rue. Voilà, c'est une misère financière, mais souvent ça indique aussi un manque de structure familiale, une famille éclatée. Je me dis, voilà, c'est des gens, souvent on a l'impression qu'ils sont, on les met souvent en marge de la société, et en fait de créer ce lien social avec eux,
Voilà, ils se sentent mieux pendant voilà, le temps de la maraude, pendant quelques temps. Parfois, on voit leur situation évoluer, donc nous, ça nous fait plaisir. Et voilà, on les suit aussi parce qu'on croise souvent les mêmes personnes. Et il y a un lien qui se crée, donc forcément, d'une semaine à une autre, on a envie de les revoir et ça se fait tout naturellement. C'est des gens qui ont l'habitude de voir le même type de personnes, c'est-à-dire des gens de la rue ou les autorités ou bien les institutions publiques. Finalement, ils ne sortent jamais de leur prison, ils ne sortent jamais de leur cercle et de leur réseau. On est dans un contexte en France et tout le monde le voit qui est de plus en plus difficile en fait, au niveau social, au niveau sociétal, au niveau économique aussi. Il y a une précarisation de la classe moyenne et du petit patronat. Beaucoup de gens ont des trajectoires de patrons et finissent à la rue. En fait, c'est des choses qu'on voit tous les jours. Donc, ça a l'air avec les réformes qu'il peut y avoir, avec les projets de loi qu'il peut y avoir, avec les restrictions qu'il peut y avoir, ça a l'air de ne pas aller en s'améliorant. Mais il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du politique ou qui ne se calcule pas en fait. J'ai l'impression que c'est une logique de la vie, c'est que plus il y a de précarité, plus il y a de pauvres et plus il y a de gens qui aident les pauvres. Et c'est un chiffre qui est sans cesse coordonné. Il y a une coordination entre les pauvres et les gens qui aident. Plus il y a de pauvres et plus il y a de gens qui vont aider. Moins il y a de pauvres et moins il y a de gens. C'est une des logiques de la vie et de l'humanité.